Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve car il y a à peu près 15 jours la boutique en ligne bbcraft.com m'a recontacté pour refaire un partenariat avec moi que j'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est une boutique que j'apprécie vraiment et puis recevoir des produits c'est toujours agréable, même si après derrière il y a du travail, hein, voilà, il faut présenter les produits, réaliser des créations. Mais j'avoue que pour moi, c'est un immense bonheur. Voilà, évidemment. Et donc, voilà, donc j'ai accepté ce nouveau partenariat. Alors, la petite nouveauté, c'est que là, ils m'ont attribué un code promo, donc qui est Sabella 5. Voilà, pour 40 $ d'achat, 5 $ offerts. Voilà, une réduction de 5 $ en fait. Donc, si vous avez pour 40 $ d'achat, vous en payerez 35. Voilà, avec ce code promotion Sabella. Et il faut bien mettre le 5 derrière. Je pense que c'est en rapport avec les 5 $ de réduction. Voilà. Aussi une autre petite chose que je voulais vous dire, si jamais vous passez commande là très prochainement, ils vont être en vacances du 30 janvier au 5 février, c'est le festival du printemps chinois, voilà, ils le mettent bien hein, sur leur site, donc voilà, si vous leur écrivez, si vous passez commande, etc., ça va être un peu décalé, alors peut-être attendre après le 5, voilà, ou alors au moins vous êtes avertis. Voilà, voilà, donc ça c'est dit, je voulais surtout ne pas oublier. Donc j'ai passé commande cette fois-ci. Alors, enfin passé commande. Les articles que j'ai choisis sont assez différents de ce que je prends d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des matrices. Voilà, c'est vrai que généralement je prends essentiellement des matrices, mais en ce moment j'ai envie d'un petit peu d'autre chose et je me rends compte que je suis pas la seule. J'ai vu quelques titres de vidéos passer des copinettes que j'ai pas forcément eu le temps de voir, mais je me rends compte que je suis pas la seule à avoir envie de travailler les perles en ce moment, etc. Donc là ce ne sont pas des perles. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc j'ai reçu ça dans une enveloppe, hein, comme d'habitude, voilà, bien emballé. Il y a plein de papier bulle, donc pour bien tout protéger. Je vais mettre ça sur le côté et je vais vous présenter les articles les uns après les autres. Alors, malgré tout, comme je l'ai dit, il n'y a pas que des matrices, mais il y en a quand même. Et j'ai même pris un tamponnage, enfin une planche de tampon. Donc voilà. Donc dans un premier temps, j'ai pris cette planche de tampon alphabet que je trouvais plutôt sympa parce qu'elle peut très bien être utilisée pour le thème de Noël. Hein, on peut très bien imaginer que c'est alors un papier. Voilà, voilà, j'arrive. Donc on peut très bien imaginer que c'est de la neige qui est sur donc les lettres, ou on peut imaginer aussi pourquoi pas que c'est un coulis de sucre blanc. La gourmande qui ressort. La gourmande en moi qui refait surface, voilà. Mais enfin voilà, j'aimais beaucoup cette idée de quelque chose qui dégoulinait sur les lettres, ou qui était déposé sur les lettres telles de la neige, ou un coulis, enfin voilà. Après, on peut les mettre en couleur ou laisser tout en blanc, et voilà. Donc, je vais pas mesurer toutes les lettres, évidemment, mais je vais essayer de vous donner une idée de la taille quand même. Donc, ça fait environ... Hop, 1,5 cm. Sur. Alors là, pour le B, ça fait à peu près 1 cm. Ah, ça fait à peu près 1,5 cm sur quelque chose comme un peu plus d'1 cm. Voilà. Et pour les chiffres, c'est la même hauteur, c'est 1 cm, donc c'est bien parce que ça correspond vraiment bien si on veut faire un mot et associer une année, un chiffre, le numéro d'un anniversaire. Voilà. Et il y a le point d'interrogation, le point d'exclamation, la virgule et le petit point. Et ça aussi, je trouvais que c'était vraiment chouette qu'il y ait ces petites choses de fournies avec. Voilà, ça c'est pour le premier article.
Je sais pas si j'en ferai une création, mais en tout cas je tamponnerai au moins quelques lettres dans une des prochaines vidéos pour voir comment ça tamponne pour pouvoir apprécier le résultat. Voilà. Ensuite, j'ai tout de même choisi une matrice et je suis restée dans les alphabets. Hop. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est emballé individuellement. Une pochette plastique, une autre petite pochette plastique, donc une pochette à zip, une pochette plastique classique. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est l'ensemble qui est fourni. Hein. Hop, c'est dans ce sens-là. Donc, on a les lettres en majuscules et les lettres en minuscules. Et ça, c'est pareil, je trouvais que c'était vraiment sympa parce que l'écriture correspond. Et on peut donc faire autant un A majuscule, après par exemple M-O-U-R, donc par exemple amour, et si on veut mettre, ou un prénom, souvent moi je suis embêtée parce que si je prends une petite écriture, ben, je vais avoir que des lettres minuscules, et si je prends une grande écriture, ben, je vais avoir que des grandes lettres. Donc là ça me plaisait bien l'idée d'avoir les majuscules et les minuscules. Et à la suite donc est fourni aussi le point d'exclamation, des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5 chiffres, là, donc en fait les chiffres, il n'y a pas de petit ou de grand, c'est la même taille, c'est plutôt une taille petite, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et donc on a ici le point d'exclamation, je découvre en même temps que vous, hein, les sperluettes, je crois qu'on dit l'arrombase, ça je ne sais plus, hashtag je crois. Ouais, la fille super à la page. Et le point d'exclamation. Ah, et on a même le pourcentage. Voilà, donc vraiment un ensemble de matrices très complet. Voilà, c'est pareil. Je ne sais pas si j'en ferai une création ou pas. J'ai pas encore réfléchi à ce que je ferai avec ce que j'ai reçu. Alors bien sûr, avec l'idée quand même que ça me plaisait et que j'avais envie de les tester. Pardon, mais je parle du point de vue création en vidéo, je ne sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, je ressortirai les lettres pour vous les présenter. Voilà. Alors, pour la taille la plus grande, on a à peu près, je vais prendre sur une... Là, le I. On a du 2 cm, 2,3. Le L, on a du 2,5. Alors, ouais, il faut que je prenne au plus haut. Ouais, c'est ça, c'est 2,5. Les lettres, elles ont une forme, bon, je pense que vous le voyez, elles sont pas dans une calligraphie classique. Elles sont un peu, elles sont rigolotes, quoi. Donc c'est compliqué de mesurer. Elles sont pas, je sais pas comment dire. Là, celles-ci, elles sont bien droites et là, elles partent un petit peu de façon marrante, quoi. Mais je dirais que c'est ça, elle doit faire environ du 2 cm et demi. Alors après, pour la largeur, c'est compliqué aussi parce que toutes les lettres ne se ressemblent pas. Hein, si je vous donne le Y, c'est sûr que ça va pas faire la même largeur que le Q par exemple. Mais là, on est à 1 cm et demi pour le Q, 1 cm au plus large pour le R. Là, on est à 1 cm et demi au plus large pour le haut du Y. Donc voilà, on va dire du 2,5, j'ai dit, c'est ça? 2,5 sur 1,5. Voilà. À peu près. Et là, on a... alors, je vais prendre le A. Du 1 sur 1 environ. Non, j'ai dû me tromper encore une fois. 1,5, pardon. Je vais pas y arriver. Du 1,5. Ah oui, un jour, il faudrait que j'envisage d'aller voir pour... faire contrôler ma vue, du 1,5 sur 1,5. Voilà, bon, de toute façon, je vous les ressortirai, ça nous donnera une meilleure idée du résultat, ça sera beaucoup plus parlant. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est plutôt vraiment scrap, c'est-à-dire matrice et tamponnage, voilà. Je suis pressée de tester, hop. Et ensuite, alors, j'ai pas pris des perles, j'ai pris plutôt, je vais vous montrer. Alors déjà j'ai pris ça.
ce sont des tiges, mais au lieu d'être à bout plat ou à bout, comment dire, à œillet, je vais vous montrer la différence. Pardon pour le bruit. Alors, c'est parfait, j'ai trouvé facilement. Voilà. Donc voilà, ça, c'est un bout plat, vous voyez. Ça permet que quand on met les perles, ça vienne buter sur le bout et donc la perle ne sorte pas. Hein. Ça vous permet de faire, d'attacher ensuite vos perles. Ou alors un bout à œillet. Ça permet pareil hein, de mettre vos perles, qu'elles ne tombent pas et d'accrocher donc à la suite, si vous voulez faire par exemple une petite chaîne de perles, voilà, d'attacher les perles les unes avec les autres. Hop, et là en fait j'ai pris des tiges à bout, avec un bout rond. Hop, alors est-ce qu'il y a la quantité là? Non, il n'y a pas la quantité et j'ai plus, je me souviens plus. Voilà, donc là on a en argenté un peu foncé comme ça, vous voyez. C'est une boule, je trouve que ça termine joliment. Par exemple, si on veut faire une boucle d'oreille, la petite boule est plus jolie. Après, c'est une question de goût hein, ou de création aussi. Ça finit plus joliment que la tige plate. Voilà. Donc elle mesure, parce que ça c'est toujours intéressant de le savoir quand on travaille les perles, etc. De savoir combien mesure sa tige. Il y en a de plusieurs tailles différentes. Là il n'y avait que ce modèle. Celle-ci fait environ, donc d'un bout à l'autre, 4 cm. Voilà. Et donc il y a deux couleurs dans le lot. Donc les argentés foncés et la même chose en doré. Je vais la sortir. Voilà. Et puis bon, elles font la même taille, hein, 4 cm de long. De toute façon, comme d'habitude, hein, si vous regardez ce genre de vidéos régulièrement, les partenariats, vous savez que tous les liens seront en barre de description. Voilà, et donc c'est fourni avec une petite boîte super sympa. Voilà. Et le plastique est de bonne qualité. C'est pas quelque chose qui va casser facilement. Je pense que dans le temps, elle va vraiment durer. Au niveau de la fermeture, elle est bien. Alors c'est pas pour ça que j'ai acheté cet ensemble évidemment, mais je trouve que c'est un plus quoi. Voilà. Je trouve que c'est vraiment chouette. Elle est sympa. Voilà. Je sais pas pourquoi je me casse la tête à remettre le contour puisque de toute façon ça va partir à la poubelle. Voilà, voilà. Hop. Je range ça. Et ensuite, alors j'ai choisi ces petites choses. Alors, avec ça, on peut faire différentes créations. On peut en faire des boucles d'oreilles en les accrochant simplement hein, à une attache de boucle d'oreille. Je vais vous montrer encore une fois. Donc voilà, alors ça c'est le système qu'on met dans le trou d'oreille, hein, dans son petit trou d'oreille. Et donc si on accroche avec un anneau ces deux petites choses, ça peut faire donc une petite boucle d'oreille. Alors il y a différentes façons de faire, d'utiliser ça, c'est-à-dire que, enfin pas d'utiliser ça on l'accroche, point. Mais voilà, sa boucle d'oreille, on peut la faire toute simple, on peut rajouter de la chaîne, des perles tout autour, voilà, pour faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Mais voilà, on peut déjà s'en servir comme ça. Ou si on veut pas en faire de bijoux, dans le scrap tout simplement pour décorer une tranche d'album, un tag, etc. De la même façon qu'on accrocherait n'importe quelle petite breloque ou autre. Voilà, ces petites choses là, j'ai trouvé que c'était très mignon. C'est comme des petites fleurs, mais voilà, qu'on accroche, donc qui vont être vers le bas de cette façon. C'est une sorte de petit tulle avec des petits points dorés dessus.
Et alors j'ai compté, parce que du coup j'ai pris le temps de les compter. Il y a en tout 14 couleurs. Il y en a un minimum de 4 de chaque, sauf les rouges, où il y en a 8. Voilà. Et donc ça me fait un total de 61. Il y en a 9, j'ai 9 rouges. Et ça me fait un total, je crois que c'est ça. Oh, je sais plus, mais ça c'est pas très important. Il y en a 60 au total dedans. 61 j'ai compté. Voilà. Je vais vous montrer les couleurs, les différentes couleurs. Voilà. On a du bleu, du rose, on a du vert, on a une sorte de mint très doux. Le rouge, du saumon, corail. Peut-être ça c'est plus saumon. Saumon et là peut-être plus corail. Toujours autant de mal à dessiner les couleurs. On a une couleur moutarde, on a du jaune. Voilà. On a pêche, couleur pêche, voilà. Je vous les mets tous les trois hein, ensemble, voilà. Comme ça, vous savez, peut-être que vous savez. Donc là, je dirais corail, pêche et puis saumon. Après, c'est pas très important. On a une sorte de gris et un violet tendre. On a aussi du blanc. Donc le bleu, je l'ai dit. Le mint, je l'ai dit. Je pense que j'ai fait le tour des couleurs, voilà. Le rose. Et comme je vous disais, il y en a à chaque fois un minimum de 4 de chaque, donc c'est bien pour faire par exemple des boucles d'oreilles. Et puis il en faut au moins 2 quoi minimum, donc 4 c'est bien. Voilà. 4 ça veut dire qu'on peut faire encore d'autres choses avec, pourquoi pas un petit pendentif accordé aux boucles d'oreilles ou à mettre à pendouiller au bracelet, je ne sais pas. Voilà, pour les personnes qui aiment faire tout ce qui est bijoux. Hop. Ça a été un gros coup de cœur. Ça faisait un petit moment que j'envisageais d'en acheter. Puis bah là, c'était l'occasion. Voilà. Et donc la dernière chose que j'ai choisie, puisqu'il reste encore une chose donc dans la boutique BB Craft, c'est quelque chose pareil que je voulais acheter depuis longtemps. Et puis je les ai pas achetés. Et au mois de décembre, dans le calendrier de l'Avent de Mylène, elle m'en a offert. J'ai trouvé ça aussi beau que je le pensais, même plus. Et du coup, dans la vidéo calendrier de l'Avent, c'est ce que j'explique, hein, c'est que je voulais en acheter, mais bon, voilà, j'en avais pas acheté. Et le fait que Mylène m'en ait offert, ça m'a confirmé l'envie d'en avoir. Voilà, donc j'ai ce que m'a offert Mylène, mais du coup j'ai cela en plus. Donc voilà, donc c'est dans une boîte comme ça. Donc il y a une première pochette plastique. Ensuite il y a une boîte, c'est pareil, c'est vraiment très sympa comme contenant. Quand on ouvre, hop, on a une mousse de protection pour que je pense que ça ballotte pas pendant l'envoi. Et voilà, on a ces perles rondes en verre remplies de petits strass qui sont encore logés dans une pochette plastique. Hein. Je pense que c'est toujours pareil dans un souci de protection pour éviter que ça casse. Et voilà, voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Donc là, c'est pareil. Il y a alors 14 ou 15 couleurs. Moi, je vois une légère différence entre ces deux jaunes. Là, on dirait un jaune un peu plus foncé et là, un jaune un peu plus clair. Alors, voilà, 14 ou 15 couleurs différentes. Je suis pas sûre que vous, à la caméra, vous voyez la différence. Toujours est-il qu'il y en a au moins 3 de chaque. Donc c'est toujours pareil, si on souhaite faire une paire de boucles d'oreilles, parce que ça se porte en boucle d'oreille, ça se porte en pendentif. Voilà. Et ça peut aussi très joliment décorer les tranches d'album, agrémenter une création en scrap, un tag. Ça peut s'offrir aux scrap copines. Enfin voilà, j'adore. Je trouve ça trop beau et les couleurs sont juste magnifiques. Donc tout est en... Les petites attaches sont toutes en doré, hein, comme je ne l'ai pas précisé, mais comme pour les petites fleurs là qui pendouillent, c'est un doré. Voilà. Mais hop. J'adore. Donc là, dans le lot, par contre, pas de doute, j'en suis certaine, il y en a 45. Je les ai comptés aussi. Et comme je disais, il y en a 3 de chaque. Sauf les jaunes où si on voit pas, moi je vois une différence. Hein. Mais après, voilà. Là, je repère très facilement. Mais sinon, les jaunes, on pourrait penser qu'il y en a 6. Mais pour moi, voilà, ça, c'est les couleurs différentes.
Et donc voilà, pour faire des boucles d'oreilles, plus un pendentif. Il y en a un minimum 3 de chaque et c'est l'idéal, quoi. Voilà. J'adore. Donc je suis vraiment super contente encore une fois de ce partenariat. Je remercie beaucoup Bibicraft de m'avoir recontacté. Ah, pardon. Il est 10 h, c'est l'heure du facteur. Voilà, on est mercredi et il y avait un remplaçant pour Benjamin aujourd'hui. Donc voilà, ça m'a permis de vous faire cette petite vidéo. Donc je suis contente, petit à petit, hein, voilà, je rattrape mon retard. J'ai pas le temps de faire de vidéos création comme je le voudrais, mais c'est déjà au moins ça. Voilà, donc voici les différentes couleurs. Donc j'avais commencé à les mettre dans ma main. Du vert, du bleu, ça c'est un bleu pétrole, j'adore. Un bleu clair. Là, on a un mint. Alors, bon, on va pas recommencer avec les pêches, les saumons, les machins. Hein. Je vous montre. Mais ça, c'est quand même plus doré. Un rose. Il manque un rouge. Il manque un transparent. Un multicolore. Alors, ça, j'adore. Et un violet. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et donc, les jaunes. Voilà. Voilà toutes les couleurs que contiennent ce lot. C'est vraiment très très beau. J'adore. Puis ça brille. Moi j'aime bien quand ça brille. Alors pas trop bling bling. Mais là franchement bon c'est approprié quoi. C'est trop joli. Voilà voilà. Bon bah écoutez. Je remercie beaucoup Bibicraft pour ce nouveau partenariat. Et les très jolies choses qu'ils ont accepté de m'envoyer. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Donc pour, je ne sais pas encore quoi. Hein, honnêtement, je peux pas vous dire, mais je pense que je vais travailler quand même un des deux pendentifs, breloques. Et après peut-être les matrices ou les tamponnages, je ne sais pas encore. Mais de toute façon, je suis impatiente de vous retrouver pour ces vidéos créations. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.